Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Delphine Cambé de la librairie AB de Lunel qui vient nous présenter le festival du Rouge Noir dont elle est l'instigatrice. Bonjour Delphine. Bonjour Sophie. Et bienvenue dans les studios. Merci. Donc, tu viens nous présenter cette deuxième édition de ton festival du Rouge Noir. Alors, quel est le concept d'abord? Alors le concept, c'est de réunir sur un week-end 12 auteurs et de romans noirs et pour leur faire rencontrer leur public, des lecteurs, des amateurs de vin et programmer autour de ces rencontres plusieurs événements, des tables rondes, des séances de lecture, un concert. Voilà, faire un week-end qui est porté par les textes des auteurs et la production des vignerons, mais aussi qu'on puisse Faire des liens. Voilà, faire des liens avec, pour faire découvrir au public les romans noirs, la vigne, voilà. Alors, c'est vrai qu'on va voir, on va détailler le programme tout à l'heure. Effectivement, il y a des rencontres, des tables rondes, comme tu disais, des musiques, sieste musicale, sieste noire, voilà, lecture, sur différents lieux sur Lunel. Alors, le week-end se passera sur l'Espace Castel. Alors, les dates déjà 11 et 12 mars à l'Espace Castel. Donc l'espace Castel qui est très très bien aménagé pour pouvoir recevoir à la fois des conférences, faire signer, déguster les auteurs et aussi où on a un lieu qui est le patio qui est bien aménagé aussi pour les lectures. Donc c'est un espace qui est très bien agencé, donc il recevra tout le week-end toute l'équipe. Et on a prévu aussi de se délocaliser au Caladon, de faire l'inauguration à la librairie et de proposer une expo à l'office de tourisme. Donc on a divers lieux dans la ville qui vont accueillir la manifestation. Donc c'est réuni sur le centre de Lunel. Sur le centre de Lunel, tout à fait. Ça gravite autour de la librairie. Alors, déjà, au départ, comment t'es venue l'idée d'un tel festival? Bon, on te connaît quand même sur Lunel. On sait que tu es une lectrice et une libraire passionnée, mais quand même, là, vraiment, à la fois le roman noir et à la fois le vignoble. Quelle était l'idée au départ? Alors, j'avais reçu en novembre 2014 une auteure avec qui je suis devenue amie qui s'appelle Maude Mayoras et qui a participé à une manifestation similaire qui existe depuis des années à Limoges qui s'appelle Vin Noir. Et donc, en voyant l'espace, la place et puis l'engouement des gens pour la littérature, elle m'avait dit pourquoi tu sais, l'alliance vigneron-auteur, ça fonctionne super bien, auteur de noir. Alors moi, j'adore la littérature noire, la littérature en général, mais le roman noir en particulier. Et donc, on s'est dit pourquoi pas, et j'ai pris les contacts, j'ai fait des rencontres dans le milieu du livre. Je me suis pas mal fait aider par un copain parisien qui m'a ouvert son carnet d'adresses, Sébastien Vespizer, et du coup, ça m'a permis de créer des contacts. Et au bout d'un an et demi, de pouvoir monter la première édition qui a eu lieu l'an dernier, en mars 2016. Avec un grand succès, Avec, oui, assez inattendu. Alors, moi, je savais que mes clients et que les lecteurs allaient se mobiliser, mais je ne pensais pas qu'on accueille autant de public à Castel. Donc, ça a été une belle surprise. Ça, c'est super. Oui, je me rappelle de l'éclat de la première édition. Et du coup, donc, tes partenaires du départ, alors je ne parlerai pas de partenaires institutionnels, mais vraiment des. Donc, tu as cité ton ami et l'auteur parisien. Il y a eu d'autres personnes qui ont travaillé en équipe au départ ou vous étiez vraiment… Non, alors au départ, j'ai lié les premiers contacts parce qu'une première édition, on organise toujours ça de toute façon avec les moyens du bord. Tout à fait. Donc, la ville de Lunel a été partenaire, la communauté de communes a été aussi un des premiers partenaires qui a mis en réseau la médiathèque. On a organisé un prix des lecteurs, donc ça a permis de faire connaître le festival en amont, aux gens de lire les livres en amont avant de venir rencontrer les lecteurs au mois de mars. L'année dernière, j'avais aussi lié un partenariat avec l'association Pêcheurs d'Images qui m'avait proposé une conférence avec le directeur du Piano sous les arbres, Fabrice Fenoy, qui avait pris en charge toute la partie musicale. La région était partenaire, la Sofia, j'avais fait des projets. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui se sont impliqués dès le départ. Et cette année, on a étoffé les partenaires. Donc en plus des partenaires, les premiers partenaires,
cette année, les ATP sont partenaires, l'association Dynamique Lunéloise, le cinéma l'Athénée, voilà, Oui, c'est vrai. Je ne peux pas en oublier. On avait voilà, un aussi depuis le début. Donc oui, la manifestation me plaît et donc c'est bien de pouvoir compter. Même la Cofruido qui est partenaire et voilà, nous fournit pommes et jus de fruits. Oui. Alors quand on a demandé des partenariats, c'est pas forcément de l'argent, c'est toujours difficile d'aller récupérer de l'argent, mais chacun a mis sa petite pierre à l'édifice. Fabrice Fenoy, le piano sous les arbres, nous a prêté un piano. Voilà, Monsieur Crabos à la Cofruido nous a prêté des pommes pour notre buvette. Ça a été un festival de petite pierre par petite pierre et c'est pour ça que ça s'est si bien passé l'an dernier. Donc, en avant pour la deuxième édition. On commence peut-être par un petit tour de table des auteurs qui sont invités avant de voir les vignerons. Tu peux nous les présenter un petit peu? Alors, moi, déjà, comment sont sélectionnés les auteurs? Les auteurs sont sélectionnés, j'en choisis que 12 parce qu'il faut arriver à pouvoir gérer la logistique sur place avec 12 auteurs. Et ce sont, beaucoup, voilà, c'est pas mal. Et ce sont 12 auteurs dont j'ai lu, aimé les livres et que je peux porter pendant un an, puisque la préparation dure un an. Donc, ce sont des auteurs que je vais toute l'année faire découvrir aux lecteurs et mettre en lecture à la médiathèque. Donc, on fait un vrai travail autour des textes de ces auteurs. Donc, on reçoit cette année Anne Bourrel, qui habite Montpellier, qui publie à la Manufacture de Livres. Franck Bouys, qui lui est de Limoges, qui a fait un très beau Grossir le ciel. Et Plateau, là aussi, qui publie tout ça à la Manufacture de Livres. Max Cabane, qui est auteur de BD, qui a adapté Manchette dans ses derniers ouvrages. Sophie Enaf, qui est un très gros coup de cœur de la librairie. Poulet grillé et resté groupé chez Albin Michel, c'est vraiment un auteur que j'ai bataillé pour qu'elle vienne et je suis ravie qu'elle soit là. Erwan Larère, qui est un auteur que je suis depuis pas mal de temps, j'avais mis en lecture au prix des lecteurs de la librairie et qui vient là, qui est un peu l'ovni des 12 parce que justement il rentre pas dans la catégorie roman noir, mais son dernier livre, Marguerite n'aime pas ses fesses, se flirte avec le roman un peu noir, donc il allait très bien et voilà. Hervé Lecor, qui est un grand nom du roman noir, qui publie chez Rivage. Marin Ledun, moi il n'y a que des auteurs fantastiques. Oui, ben c'est sûr, on voit ton enthousiasme. Marin Ledun, qui a son dernier livre En douce est en lecture au prix des lecteurs chez Ombre Noire et récemment a été adapté Carole Mathieu, c'était une adaptation de son livre Les visages écrasés. Voilà, donc là aussi on va pouvoir jouer aussi sur l'adaptation. Marcus Malte, qui est un auteur aussi que je suis j'avais adoré son Garden of Love, Les Harmoniques, et qui a reçu à l'automne le prix Femina pour le garçon, et qui viendra faire une lecture musicale. Maude Mayoras, qui est mon amie et un peu la marraine du festival. Nicolas Mathieu, qui est un auteur aussi que j'avais très envie d'inviter pour la première édition, qui a écrit un roman noir social qui se passe dans les Vosges et il a écrit qu'un seul roman, mais qui est un roman absolument fantastique, Aux animaux la guerre, publié chez Actes Sud. Benoît Mainville, qui est un copain libraire et qui est aussi écrivain, qui est libraire à la Fnac de la Défense et qui fait partie de mon même cercle de copains libraires et qui en plus est un auteur de talent. Et Christian Roux, qui publie chez Rivage, qu'on avait reçu avec Fabrice Fenoy pour le festival Un piano sous les arbres et qui revient cette année, qui a accepté de revenir en mars avec l'équipe Rivage. Donc voilà, que 12 auteurs fantastiques. Voilà, qui ont tous des romans différents en même temps. Voilà, il y a des atmosphères, des écritures. Parce que je veux dire des atmosphères différentes. Voilà, ils font mais voilà, de très grande qualité. Dans le suspense. Donc, oui. Et du coup, ils viennent d'un peu partout en France, là. Ah ben, ils viennent de partout. J'ai vu grosso modo, il y a Limoges, Paris, il y a Bordeaux, exact. Pays Basque, il viennent d'un peu partout. Alors, les vignerons, par contre, alors du coup, oui, il y a l'espace d'exposition, donc, dans le patio, alors, pour les 2 jours.
oui, la dégustation et les auteurs seront à rencontrer dans la salle de la Rotonde, D'accord. où on n'a pas fait un espace vigneron et un espace auteur, on a intercalé 2 auteurs, 2 vignerons. Super. Parce que voilà, Bah oui, les auteurs, les vignerons sont sympathiques, les auteurs aiment bien aussi déguster du vin, et il y a une belle atmosphère qui se crée entre les deux. Donc c'est pour ça qu'on a tenu à mélanger auteurs et vignerons. Donc sur les 2 jours, Sur les 2 jours. sur les 2 jours, Oui. donc le Salle Castel. Alors les vignerons viennent, alors ça t'embête pas de nous les citer ou? Alors les vignerons, on a décidé d'en maintenir 7 Oui. de l'année dernière, C'est ce que tu et me on en disais. a renouvelé 5. Ils viennent d'un peu partout, donc il y a du pays de Lunel, on a Saint-Christol avec Aucourchamp, le Muscat de Lunel avec la cave de Vérargues, 2 vignerons de Saucines, Marco Polo et le domaine des Escarelles, et ensuite on s'est un petit peu étendu. On a Puech Noble qui est à l'Anglade, le Mastelem et la Jas Castel qui sont le Pic Saint-Loup et Saint-Jean-de-Fosse, le domaine Vala des Orques qui vient de Souvignargues, le Mas des Cabres d'Asper, le Mas d'Arcaille de Saint-Drézéry, les vignerons du Chez d'Emilien qui sont à Sussargues, le domaine de la Beauvoir à Serras. Et voilà, ça fait 12. Ben voilà. Mais on est resté pays de Lunel et alentour du pays de Lunel. On n'est pas allé trop loin parce qu'il y a de très bons vins, donc on n'avait pas besoin d'aller très loin de toute façon. Bien vu. Et on a des lecteurs parmi les vignerons? Oui, tout à fait. Il y a des vignerons qui m'ont demandé la liste des livres auteurs, à découvrir. bien Oui, sûr. Bien sûr, il y a des lecteurs j'imagine. parmi les vignerons, comme il y a des amateurs de vin parmi les auteurs. Donc ça se mélange parfaitement. Ça va très bien. Alors, on fait un petit tour d'horizon également, si tu veux bien, sur le programme, qui est justement avec des activités diverses et bien ciblées. Donc, comme tu le sens, peut-être par thématique Alors, plutôt. on va le passer jour après jour et par thématique. Alors, le programme, je fais voir. Donc, où vous avez tout. Il est à télécharger sur le site du festival, durougeaunoir.com. Il est en libre téléchargement. Voilà, durougeaunoir toutattaché.com. Donc, le samedi, on a plutôt concentré toutes les activités, rencontres, parce qu'on a une majeure partie des auteurs qui est présente le samedi, et on a quand même, comme ils viennent de loin, des retours qui s'échelonnent le dimanche. Donc, il fallait qu'on ait un samedi qui soit assez concentré. L'année dernière, on avait une table qui était dédiée au métier d'éditeur, et cette année, ce qui me tenait particulièrement à cœur, c'est d'aborder la traduction. Donc on va faire ça de façon assez ludique. J'ai convié 2 traducteurs, Jacques Mayos chez Gallmeister et Pierre Bondil qui traduit à la fois chez Rivage et chez Gallimard. Et ils vont s'affronter, ils ont traduit un texte, ils vont s'affronter autour de la traduction d'un texte. Ça va être sous forme de joute qui va être animé par mon ami Yann Lespoux. Voilà, donc ça c'est le samedi matin à 10h30 à Castel. Donc, ils vont parler un peu de leur métier, et puis ensuite se faire des échanges autour de leur texte et de la traduction. Oui, c'est à voir ça. Ensuite, on a 2 maisons d'édition cette année qui vont être mises à l'honneur, la Manufacture de livres et les éditions Rivage. Donc, on dédiera une table à la Manufacture de livres avec un auteur qui est Franck Bouys et 2 éditeurs, Cyril Herry et Pierre Fourniot. Et le Rivage, c'est les 30 ans de Rivage Noir, de leur collection noire. Et pareil, on va faire une table ronde avec 2 auteurs de chez Rivage, Hervé Lecor et Benoît Mainville, et Christian Roux, pardon. Oui. Benoît Mainville étant le regard du libraire et du passionné de littérature noire. Tout ça animé par Yann aussi. Donc voilà, 2 maisons d'édition à l'honneur. Donc, la Manufacture de livres, c'est à 14h15 et Rivage à 16h15. Tout à fait. Ensuite, on a voulu faire une table ronde autour de l'adaptation. Donc, l'adaptation du noir, que ce soit à l'écran, en BD, ou même à la télévision. Donc, c'est Corinne Nédé qui animera cette table à 17h15 et on y verra Max Cabane, Marin Ledun et Nicolas Mathieu. Et on terminera la journée par un des temps forts du samedi, qui est la lecture musicale d'extraits du roman de Marcus Malte. On fait ça en partenariat avec les ATP. Il vient avec un musicien, Émile Mélenchon.
Donc là, sur le samedi, vu qu'on a un partenariat avec la médiathèque, il y aura des temps forts À la qui sont médiathèque également. organisés avec la médiathèque. Donc à midi, on aura la remise du prix des lecteurs des médiathèques ainsi que la remise du prix des lycéens. L'après-midi, à 15h15, une rencontre avec le lauréat du prix qui seront animés par une animatrice de groupe de lecture qui est Nicole Ménelli, qui anime le groupe Livre et Culture à Saint-Christol, et Florence Roubillard, qui est une lectrice de la librairie. D'accord. Et à 16h, dans le patio, on aura une sieste noire junior. À 16h ou à 14h? À 14h, c'est là. Alors, Ah oui. c'est dans les plus du festival. Oui. Donc, à 16h, oui, à 16h, on aura une sieste noire junior qui est proposée par l'équipe du pôle jeunesse de la médiathèque et qui sera à destination du jeune public. Le dimanche, qui est un peu plus léger, mais avec une table ronde dédiée aux écrivains. Là, c'est mon ami écrivain Grégory Nicolas qui viendra l'animer, qui était là l'an dernier, qui revient cette année, et qui va faire une espèce de comparaison entre les écrivains et les vignerons, la passion commune, le labeur, etc. Ouais, donc, il y aura une table ronde avec 3 écrivains et 3 vignerons. À midi, un des temps forts aussi de la rencontre, c'est la venue d'Alain Guyard pour une philo-foraine, pour dépoussiérer un peu les esprits dans le patio. Donc à midi, le seul or qui dure, c'est l'ordure, donc le titre de sa philo-foraine. Et l'après-midi, on terminera avec la conférence de pêcheurs d'images proposée par Tristan Nedelec, avec des lectures de fragments de mon amie Caroline Thomas. Voilà, c'est 16h. À 15h, on remettra les prix parce qu'on a organisé avec les lycées, il y a un vrai partenariat, il y a un vrai maillage avec les lycées, les collèges. On a mis en place des ateliers d'écriture qui ont abouti à un concours. Il y a eu un petit concours de nouvelles, donc on va décerner des prix, un prix de la nouvelle catégorie adulte et des prix juniors. Donc ce sera le dimanche après-midi à 15h. Et puis on a des choses qui reviennent tout le week-end, qui sont les siestes noires, le samedi et le dimanche à 14h. Donc des temps dans le patio pour se poser dans des transats et écouter des lectures, voilà. Et donc ça, voilà. Et ensuite on aura un atelier d'écriture dans le hall de l'espace Castel. Qui sera proposé par Daniel Meunier-Le-Temps et Karine Espinoza et qui s'appellera cette année, qui s'intitulera Un écrin rouge pour des mots noirs. Donc où les gens pourront écrire des textes et repartir avec leur production. Ah, super. C'est assez complet. Oui, tout à fait. Complet, divers. Exactement. Et tout a l'air vraiment, on a envie de participer à tout. Il y en a pour tous les goûts et tous les publics, normalement. Et tous les âges. Tout le monde peut trouver quelque chose dans le programme. Et je voulais pas oublier dans les plus du festival, les 2 expos photos. Donc une expo photo à l'Office de tourisme qui a la gentillesse d'accueillir la collection Territory de la manufacture de livres, qui sont des photos de Cyril Herry, qui est un des éditeurs, qui est aussi photographe et qui a photographié des épaves et qui ont servi aux couvertures de la maison d'édition. Donc ces photos nous sont prêtées par la mairie de Villeneuve-les-Avignon et donc seront exposées à l'Office de tourisme. Et ensuite, comme l'année dernière, j'ai demandé à 5 photographes, dont Gilbert, de travailler sur leur vision du polar et du vin. Et donc, ils proposeront leur travail qui sera à voir dans les coursives de l'espace Castel. D'accord, voilà. Donc 2 expos photos. 2 expos photos. Une à l'Office du tourisme et une dans les coursives de l'espace. Le programme est chargé, il vaut mieux le télécharger, l'avoir sous les yeux. Ou aller le chercher dans le Lunel. Ou aller le récupérer dans le Lunel, voilà, effectivement. Tout à fait. Du coup, on a vu un petit peu tout, effectivement. On a omis le concert du soir. Voilà, parce que les Caladons seront aussi à l'honneur. On avait envie de faire quelque chose aussi pour le centre-ville et pour que les copains commerçants puissent avoir aussi de l'animation dans le centre. Donc, après la lecture de Marcus Malt le samedi soir à 20h, on aura rendez-vous Caladon pour un concert des Old Boys avec la possibilité de se restaurer sur place. Ça, c'est super. Donc oui, un week-end bien rempli. Bien rempli. Le vendredi par l'inauguration. Alors voilà, l'inauguration à la librairie à 19h le vendredi 10 mars. Tout à fait. Donc on a fait un petit peu le tour de ce chouette festival, de ce sombre festival qui s'annonce pour le week-end du 11-12 avec l'inauguration le 10.
Donc, tout renseignement sur le site du rouge au noir toutattaché.com. Je dirais un mot, pas des proverbes, une des citations qui est sur ton site, mais il y en a plein d'excellentes. Mais j'ai craqué un peu pour celle-ci de Pierre Desproges. Je n'ai jamais bu de vin à outrance. D'ailleurs, je ne sais même pas où c'est. Je trouve ça assez succulent. Autre chose à dire? Non, hein, on a Toutes fait les le tour informations sur- sont sur le site, sur la page Facebook du Rouge au Noir. Vous pouvez nous appeler à la librairie si vous voulez plus de renseignements. La philo foraine d'Alain Guyard est ouverte à tous. Pas besoin de réserver ni d'amener votre siège. Plus on est serré, plus il adore ça. Donc voilà. Et venez nombreux. J'espère que ce programme vous donnera envie de venir. Il donnera envie de venir à tout le monde autant que l'année dernière. Alors là, du coup, effectivement, tu as parlé juste une petite remarque, tu as parlé de réservation. Oui, il n'y a pas de réservation. Non, tout est gratuit, tout est en entrée libre et gratuite, dans la limite de la capacité d'accueil de la salle, notamment de la salle Castel, qui a 250 places assises. Donc voilà, mais après, tout est en entrée libre et gratuite. Un grand merci Delphine. Merci à toi. Bonne chance au festival. Merci beaucoup.